Bonjour à tous, je vous présente le QCM de la didactique janvier 2023. La première question, la difficulté d'une tâche est en rapport avec A. La difficulté d'information à traiter pour l'organisation et le déclenchement du mouvement. B. Le nombre d'actions qu'il convient de traiter simultanément. C. La quantité d'informations à traiter pour le contrôle du mouvement. D. Le niveau des exigences sollicitant les ressources bioénergétiques. La deuxième question. L'ethnomotricité désigne le champ A. Le champ est la nature des pratiques motrices considérées comme un travail par les instances sociales et envisagées essentiellement sous l'angle de la mise en jeu corporelle qu'elle. B. Le champ est la nature des pratiques motrices envisagées sous l'angle de leur rapport à la culture et au milieu social au sein desquels se sont développées. C. Le champ est la nature des comportements professionnels socialement très différenciés et envisagés pour des raisons économiques et institutionnelles. D. Le champ est la nature des pratiques orientées vers le plaisir de l'action, l'atteinte de records, la recherche du disque et du spectacle. La troisième question. L'apprentissage par observation est surtout privilégié par A. Le socioconstructivisme. B. La théorie, la Gestalt théorie, C. Le cognitivisme, D. Le constructivisme. La quatrième question. Selon les orientations pédagogiques 2007-2009, l'éducation physique et sportive est une matière d'enseignement A. Facultative du primaire jusqu'au lycée, B. Obligatoire du primaire jusqu'au lycée, C. Facultative seulement dans le primaire, D. Obligatoire seulement dans le collège et le lycée. La cinquième question. La détermination du programme en EPS, les OP, a un enjeu A. De juxtaposition des APS, D. De décrire un descriptif de ce que l'on doit enseigner, C. D'assurer une cohérence externe didactique de l'EPS et une cohérence interne didactique des APS. D. De mettre en place des cycles d'enseignement dont le but est l'acquisition des compétences disciplinaires. La sixième question. Le projet pédagogique de l'éducation physique et sportive est A. Pluridisciplinaire déterminé par un choix politique. B. Disciplinaire déterminé par le corps pédagogique de la matière. C. Pluridisciplinaire déterminé par l'équipe pédagogique sous la coordination du directeur de l'établissement. D. Disciplinaire déterminé par un besoin et conduit en concertation avec l'enseignant et l'administration. Pardon. La septième question. En éducation physique et sportive, éclairer son enseignement, c'est A. Saisir intelligiblement les liens qui unissent l'expérience de l'enseignant, la logique de l'APS et les résultats obtenus en termes d'apprentissage. B. Saisir intelligiblement les liens qui unissent les procédures d'enseignement, l'activité de l'élève et les résultats obtenus en termes d'apprentissage. C. Saisir intelligiblement les liens qui unissent les profits de l'enseignant, l'activité de l'élève et le processus en termes d'apprentissage. D. Saisir intelligiblement les liens qui unissent les procédures d'enseignement, la logique de l'APS et les besoins en termes d'apprentissage. La huitième question. En EPS, le but d'une régulation est A. D'informer un système en action sur le résultat de ses actions et de les corriger en fonction des résultats obtenus. B. D'informer un système en action sur le processus de ses actions et d'anticiper sur la planification des contenus proposés. C.
D'informer un système en action sur les éventails adaptation et d'agir en conséquence sur la gestion des contenus proposés. B. D'informer un système en action sur les démarches appliquées et de modéliser les besoins d'apprentissage sur la base des contenus proposés. Les méthodes actives dans une séance d'EPS s'appuient sur les principes suivants. A. L'élève reçoit des connaissances de la part de l'enseignant. B. L'élève exécute les consignes prescrites par la tâche. C. L'élève transforme les objectifs prescrits par l'enseignant. D. L'élève construit par lui-même son propre savoir. La question numéro 10. Le rôle de l'évaluation formative dans une séance réservée au lancer de poids est A. Mesurer les performances des apprenants afin d'établir une note finale. B. Optimiser les apprentissages des apprenants afin de comprendre leurs erreurs. C. Déterminer les compétences acquises afin d'établir le bilan sommatif. D. Recenser les performances afin de construire un barème de notation adapté. La question numéro 11. L'enseignant de PS dont l'approche par compétence est appelée A. Aménager lui-même les situations d'apprentissage. B. Transmettre les critères de réussite dans une situation d'apprentissage. C. Aider les apprenants à développer des stratégies d'apprentissage. D. Préciser les conditions de réalisation dans une situation d'apprentissage. La question numéro 12. Le paradigme relatif au courant cognitiviste a influencé l'apprentissage par A. Le découpage des disciplines en unités pouvant donner lieu à un comportement observable et l'exercice répétitif de ce comportement. B. La mise en avant de la dimension sociale et culturelle de développement du sujet. C. La prise en compte du rôle décisif de l'action de l'enfant dans son apprentissage ainsi la programmation des apprentissages des contenus en fonction du développement de l'enfant. D. L'avènement de l'approche didactique des apprentissages initial et continué, notamment dans la compréhension pour un développement approprié. La question numéro 13. L'enseignant de PS mettra l'accent sur la capacité du côté des ressources neuro-informationnelles si A. Les relations avec le ballon sont malhabiles, avec de nombreuses pertes de balles. B. L'occupation du terrain prend la forme d'une grappe avec un jeu très individuel et des passes aléatoires. C. Les frustrations et les déceptions liées aux résultats compétitifs génèrent des comportements agressifs. D. Transformation des tâches proposées dans un souci d'effectuer un jeu spectaculaire. 14. En EPS, les nouvelles orientations pédagogiques au collège visent A. L'affinement des mouvements dans les activités physiques et sportives. B. La familiarisation et l'initiation. C. Le perfectionnement des gestes techniques. D. L'apprentissage par la reproduction du modèle sportif. 15. Selon la notion du déficit spécifique qui affecte les étapes de traitement de l'information. A. Plus l'élève se trouve confronté à des situations de pression temporelle, plus il est capable de prendre une décision. B. Plus l'élève est jeune, plus il est lent pour prendre une décision. C. Plus l'élève est confronté à un ensemble d'informations, plus il est efficace pour prendre une décision. D. Plus l'élève démontre un intérêt face à une nouvelle situation, plus il est capable de prendre une décision.